Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance pour la première quinzaine de juillet. Pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Pour commencer cette guidance générale, j'ai fait un petit topo pour la pleine lune qui aura lieu, qui va nous influencer sur cette première quinzaine. Donc je trouvais que c'était bien. En plus, ça tombe pile poil et c'était important de vous faire aussi ce petit topo, puis de voir les cohérences avec les cartes. Moi, j'aime bien. Donc, pour vous, les lions, alors, cette pleine lune qui aura lieu donc dans le signe du Capricorne, dans l'axe Capricorne, la lune sera en Capricorne et le soleil en Cancer, et qui aura lieu donc le 3 juillet. Alors, ça va vous demander de trouver un équilibre avec votre passé. Vous pourriez avoir aussi des éclairages sur votre passé, sur vos schémas répétitifs, et aussi par rapport au sens que vous devez donner à votre vie. Donc vraiment, ça c'est des choses que ça va venir vous travailler là-dessus. Aussi l'importance de prendre un nouveau départ, de vous servir de vos remises en question pour avancer vers une renaissance dans votre vie quotidienne. C'est un processus déjà en cours depuis quelques temps et qui pourrait prendre plus d'ampleur pendant cette pleine lune. Et puis ça pourrait aussi vous apporter certaines réponses intérieures, ou intérieurement, je veux dire, pardon. Et puis il pourrait y avoir aussi beaucoup de synchronicité pour vous guider. Hein. Vous serez aussi invité à être constructif pour avancer vers un nouveau départ qui vous mène vers un rêve, vers un idéal, particulièrement si vous êtes à l'écoute de votre cœur, plus que de vos peurs. Et aussi, ou vos peurs ou vos doutes. Hein. Vous serez aussi porté par des énergies d'action, de dynamisme, de passion, d'intensité, puisqu'il y a toujours Mars dans votre signe. Et en même temps, Vénus, qui s'approche d'ailleurs de Mars, mais elle n'arrivera pas à la rattraper pour l'instant, c'est pas encore pour maintenant. Et qui vous donne des énergies de douceur, de charme, de diplomatie, d'amour, pardon, de création et de co-création. Beaucoup de passion pour vous porter vers de nouveaux projets importants pour vous, pour votre épanouissement personnel. Vous serez invité aussi à aller vers une progression, une évolution, de vous servir de vos apprentissages pour évoluer et grandir sur votre chemin et vous ouvrir à de nouvelles perspectives pour être plus en cohérence avec votre être intérieur. Il pourrait y avoir des possibilités d'évolution pro ou des reconversions professionnelles, mais ça pareil, c'est un processus qui est déjà en cours. Et un voyage qui répond à un rêve, à un idéal, et qui pourrait vous permettre de comprendre aussi des changements à mettre en place dans votre domaine professionnel. Donc voilà pour la pleine lune pour vous les lions. Ensuite j'ai demandé des messages de l'oracle l'appel du Simorgue avec les messages des oiseaux et vous en avez eu 2. Alors au départ je ne voulais pas les garder pour ne pas faire des guidances trop longues. Alors non seulement la vôtre risque d'être longue, vous n'aviez pas un trop gros topo au niveau de la pleine lune, mais par contre vous avez 2 cartes déjà avec message avec l'appel du Simorgue que je montre vite fait. Et ensuite vous avez beaucoup de cartes avec le tarot. Hein. Alors je les ai quand même gardées parce que en fait je l'ai gardée la première que j'ai vue, celle du Merle. Mais derrière j'ai vu que c'était la carte du lion. Alors j'ai dit bon, je garde les 2 et puis je trouve que secret et fidélité, il y a peut-être quelque chose à creuser là. Les 2 devaient peut-être vraiment tomber ensemble. Alors le secret, le Merle, le signe donc du Cancer, les symboles moquerie, ennui de santé, secret, changement familial, appel intérieur, mauvaise nouvelle à venir. Je vous lis le message. Dans toute vie, il y a des secrets, plus ou moins importants, plus ou moins graves, mais aussi porteurs de bonheur et de joie. Libre à chacun de ne pas divulguer à qui bon lui semble son aventure, sa grossesse ou sa maladie. Une intimité que chacun d'entre nous choisit, parfois inconsciemment, de garder pour soi. Par peur d'être moqué, incompris ou tout simplement faire la plus belle des surprises. Ce secret entraînera certainement un changement au sein de votre famille. Attendez-vous à apprendre une mauvaise nouvelle. L'oiseau du forgeron peut également se montrer à vous pour vous guider vers la voie qui mène au passage de l'autre monde. Vous êtes actuellement à califourchon entre ces 2 sphères sans parvenir à y entrer. Les 4 éléments sont représentés ici par l'air qui met en éveil votre esprit,
la terre qui réveille vos instincts, l'eau qui inonde votre cœur et enfin le feu qui vous demande de travailler sur vous. Êtes-vous prêt à découvrir les mystères d'une autre réalité? Et alors, bon là, c'est mitigé, hein, le message. On va regarder pour l'aigle, qui parle de fidélité. On a donc la planète du soleil et le lion. Alors, je cherche, voilà. Donc, les symboles de la carte. Autorité, pouvoir, anticipation, amitié éternelle, fidélité, réussite de vos désirs, puissance, opportunité à venir. Prenez de la hauteur, regardez les choses telles qu'elles sont vraiment, chaque détail compte. En vous laissant guider par votre cœur, de belles choses viendront à vous au moment où vous vous y attendrez le moins. Il vous faudra faire preuve de courage et de détermination tout en restant fidèle à vous-même. Avoir une vue d'ensemble sur une situation donnée vous permettra d'anticiper chacune de vos décisions. Vous n'avez que faire des bavardages et des conflits. Quand vous vous fixez un but, vous l'atteignez sans craindre rien ni personne, du moment que les personnes qui sont chères à votre cœur ne risquent rien. Votre côté protecteur y veille. Votre force de caractère vous aidera, comme souvent, à retrouver un équilibre rapidement. Nul besoin de parler d'épreuve, il sera question d'une simple formalité. Voilà, donc vous verrez comment ça peut vous parler. Je rappelle que les guidances ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça reste du collectif, du général et que il faut toujours prendre ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation et même quand ça vous parle, de garder toujours votre discernement et votre libre arbitre. Alors, votre état d'esprit, j'ai rien changé pour le tarot, j'ai repris comme le mois précédent, sauf que j'ai pris le Lysirs Tarot, que j'adore, et l'Oracle du Monde et l'Oracle G. Alors, votre état d'esprit, votre état intérieur, c'est le 10 de bâton. Donc là, il y a trop de fardeau. Il y a trop de choses sur les épaules à porter, trop de responsabilités, trop d'obligations, trop de culpabilité peut-être aussi. Là, ça pèse sur le dos. Vous avez peut-être même mal au dos. Vous sentez du poids sur les épaules. Il y a beaucoup de travail aussi, beaucoup de choses à dire. Peut-être lié à vos peurs en fait, hein, avec la carte de l'oracle du monde les peurs, c'est les angoisses, c'est les doutes, c'est ouais, là il y a beaucoup de responsabilités, peut-être beaucoup de travail, ça peut vous angoisser, vous stresser, vous faire peur, mais avec l'oracle G, on a la cigogne. Donc la cigogne, ça parle de grossesse, ça parle de naissance, ça parle de nouveau départ, de changement. Ça peut parler aussi de déménagement parfois. Et là, il y a l'automne, donc le lâcher prise. On peut parler d'une période de 3 mois aussi. On peut dire que ça fait peut-être un moment que vous en avez gros sur le dos, sur les épaules. Et que vous commencez peut-être à être trop stressé, angoissé par rapport à ça. Parce qu'il y a peut-être un changement qui doit avoir lieu, qui a eu lieu, ou qui va avoir lieu et qui vous demande de beaucoup lâcher prise. Et là, avec les peurs, il faut vraiment lâcher prise sur les peurs et puis lâcher le fardeau. Hein. Vous délestez, vous dépouillez là avec l'automne. Hein. Enlevez tout ce qui ne vous sert plus. Débarrassez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Ça peut être, quand je dis ça, ça peut être autant dans vos pensées, dans vos habitudes, dans vos comportements, les gens autour de vous aussi, les situations, le travail. Vous voyez comme ça peut vous parler, hein, si ça vous parle, mais là, il y a vraiment quelque chose de lourd, de pesant. Là, on a quand même du pesant, et là, on a vraiment cette idée de partir. La cigogne, c'est aussi l'idée de migrer ailleurs, de changer, de partir loin, peut-être de déménager, de lâcher prise, de vous dépouiller, de lâcher prise sur ses peurs et ses fardeaux. Hein. Voilà. Ensuite, l'énergie en force. Vous avez le cavalier de denier. Le cavalier de denier, c'est la personne fiable. C'est le bon travailleur, c'est le bon ouvrier qui fait ce qu'on lui demande. C'est aussi la personne qui réfléchit avant d'agir, qui va poser des graines là où elle sait que ça va être fructueux. C'est de la patience. C'est quelqu'un qui pèse le pour le contre. Donc voilà, vous aurez peut-être toutes ces énergies en vous qui vont vous permettre. Il y a aussi le fait d'attendre, de patienter, de laisser que les choses se fassent. C'est un petit peu l'énergie du 7 de denier, sauf qu'on n'a pas forcément tout de suite la récompense ou on ne récolte pas forcément les fruits. Il y a l'idée vraiment du bon travailleur, du bon soldat,
d'être tout le temps, de faire tout ce que tout le monde veut que vous fassiez en fait. Hein. Non, faire ce que les autres veulent que vous fassiez. Voilà. Et là, il y a une révélation, hein, il y a une illumination, il y a un éclairage qui va se faire par rapport à ça, certainement. Hein, ce fait peut-être, cette capacité de patience que vous avez, le fait d'être le bon employé qui répond aux demandes sans broncher. Il y a peut-être quelque chose par rapport à ça, une révélation, une illumination qui va vous apporter une force. La force de quoi? De faire des démarches pour vous faire un cadeau. Là, il y a des démarches, il y a des papiers, il y a des formalités, il y a des documents, peut-être un écrit aussi. Vous allez peut-être écrire, vous allez peut-être échanger à l'écrit, vous faire un cadeau. En tout cas, il y a un cadeau qui vient vers vous. Donc, comme c'est votre énergie en force, je pense que vous allez prendre le temps peut-être de réfléchir à quelque chose, de peser le pour et jusqu'à ce que vous ayez la réponse, l'illumination. Et là, je pense que vous allez faire des démarches pour vous faire un cadeau. Hein. Ou c'est ce cadeau que vous allez recevoir qui vous permet, qui vous donne de la force. Ça peut être un cadeau dans tous les sens, c'est pas forcément matériel. Hein. Ça peut être se faire plaisir, faire quelque chose qui est bon pour nous, quelqu'un qui a un geste généreux. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Alors, ce que la pleine lune va venir titiller chez vous, les lions, l'as de bâton. On parle de la passion, de la créativité, d'un nouveau départ dans la passion, dans la créativité. Peut-être aussi on parle de relations charnelles, d'une très forte envie de désir, de beaucoup de désir. D'un nouveau désir aussi pour quelque chose de nouveau. Hein. Là, il y a un renouveau dans une relation passionnelle. Il y a peut-être un manque aussi au niveau passionnel, charnel. Bon, avec la carte de la communication, on est plus peut-être sur le fait d'échanger, de communiquer, de plus communiquer par rapport à une passion, par rapport à vos désirs, aussi communiquer plus vos désirs, exprimer vos désirs, vos besoins, votre créativité aussi. Et là, avec le lion, on vous dit que vous allez avoir... peut-être ça va vous demander du courage, la force d'exprimer vos désirs, vos besoins, vos envies, aussi peut-être ce qui vous passionne ou votre créativité, de la montrer au grand jour peut-être aussi, ou d'exprimer tout simplement. Ça vous demande beaucoup de courage, de force. Et là, bon, il y a la chauve-souris qui est tombée avec. Donc il y a peut-être aussi cette idée de perte. Là, c'est la perte, hein, l'abus de confiance, le vol. Donc il y a peut-être aussi... Alors là, ça ne pourra pas parler à tout le monde et c'est vraiment, vraiment anecdotique. Hein. C'est l'idée de peut-être s'exprimer avec, en fait, exprimer via votre créativité, peut-être exprimer, libérer et parler d'un abus de confiance que vous avez peut-être subi. On peut même parler, j'ai le mot viol hein, qui me vient en tête là, donc il y a peut-être l'idée d'avoir la force, le courage de communiquer la suite, d'exprimer ça, peut-être par le biais de la créativité, de vous libérer de ça, peut-être par le biais de la créativité. Et ensuite, on peut aussi, peut-être que vous pourriez, parce qu'en plus la carte du lion, c'est votre carte, hein, c'est le signe, peut-être que vous avez aussi à travailler votre façon de communiquer qui est peut-être trop impulsive, et qui vous crée peut-être des conflits, des pertes. Vous avez peut-être aussi tendance à abuser de votre pouvoir magnétique, sexuel, pouvoir tout court aussi, hein, si vous êtes peut-être responsable, voilà, enfin vous avez peut-être des personnes sous votre voilà, enfin j'ai du mal. Je trouve plus les mots, c'est pas grave. Bref, il y a peut-être une idée, voilà, comme ça, d'abuser de votre pouvoir, de votre force, ou de travailler sur votre impulsivité au niveau de la communication qui vous crée peut-être des pertes, des conflits, voilà. Et puis, peut-être que vous pourriez subir un abus de confiance. Mais que vous allez garder quand même votre dignité, votre force par rapport à ça, et que vous allez
ben, ça va vous faire travailler justement l'expression de votre désir, votre créativité ou de vos passions ou peut-être un manque, un désir au niveau charnel hein, qui doit être exprimé. Ensuite, au niveau professionnel activité, vous avez le 7 de denier, la justice. Donc là, il y a l'idée d'attendre votre récompense, hein, votre dû. Là, vraiment, je pense que vous estimez que vous êtes en droit de récupérer, de récolter les fruits de votre travail, de votre patience, d'un long, de beaucoup d'efforts, de beaucoup de travail. Là, c'est peut-être le moment aussi, et ça vous revient. Alors, ça peut être aussi un travail en lien avec la justice, la loi, les administrations, que vous attendez depuis longtemps et qui arrive, qui vient, qui vous est proposé ou que vous arrivez à obtenir peut-être aussi. Il peut y avoir un engagement aussi hein, dans un travail, mais un travail qui vous demande beaucoup de patience, de minutie, de calme. Ouais. Parce que la 7 de denier, c'est la patience. Hein. Vous attendez patiemment qu'une justice se fasse, peut-être au niveau de votre travail. C'est-à-dire peut-être qu'il y ait quelque chose, il y a peut-être vous êtes peut-être en conflit avec votre employeur aussi. Qu'est-ce qu'on a avec les autres? On a une désillusion et l'accord. Donc là, ouais, bah là, vous pourriez aussi, il y a peut-être un accord qui n'est pas maintenu, une déception par rapport à une entente, un accord qui n'est pas tenu, une promesse qui n'est pas tenue. Et là, vous pourriez peut-être emmener votre employeur en justice, au prud'homme, pour récolter ce qui vous est dû. C'est drôle, j'avais déjà eu ce message-là dans une autre guidance. Ou alors, en tout cas, c'est par rapport. Alors après, ça peut être aussi le professionnel, si vous travaillez plus, c'est vos activités du quotidien. Donc vous allez peut-être être occupé par rapport à une décision, être beaucoup pris par quelque chose qui est quelque chose que vous menez en justice. Suite à peut-être quelqu'un qui n'a pas tenu ses accords, sa promesse. Sinon, il peut y avoir des déceptions aussi au niveau des collègues. Il y a peut-être aussi le fait de rester équilibré aussi, équilibré et calme face à peut-être des personnes qui sont hypocrites aussi ou qui pourraient vous décevoir. Qui peut-être montrent qu'ils sont d'accord avec vous, mais qui en fait, vous vous rendez compte après qu'il y a la déception aussi, c'est possible. C'est peut-être, voilà, vous verrez comment ça peut vous parler. Hein. Ouais. Alors ensuite, au niveau matériel et financier, la roue de la fortune, le 7 de coupe, et alors là, vous avez eu le doute encore, parce que le 7 de coupe, c'est un peu ça aussi, et la bougie. Donc là, il y a l'idée de faire un changement, hein, d'opérer un changement. Il y a quelque chose qui tourne, une roue qui tourne, un événement normalement quand même positif, hein, qui vous laisse en tout cas soit dans la confusion, soit qui vous permet, soit parce que vous avez plusieurs possibilités, plusieurs opportunités au niveau du matériel, des finances, où vous ne savez peut-être pas quel choix, il y a peut-être un choix à faire par rapport à votre confort matériel, finances, vous verrez. Et là, vous êtes dans le doute, hein, dans le flou, vous ne savez pas trop. Alors, avec la bougie, il y a l'idée. Moi, la première chose qui me vient, c'est le fait de prier, de demander de l'aide à vos guides pour vous aider, parce qu'il y a peut-être un changement à opérer dans votre vie, mais vous avez peut-être des doutes sur après comment ça va se passer pour vous financièrement, matériellement. Et là, vous avez peut-être un souhait, vous espérez peut-être quelque chose qui arrive aussi, vous attendez peut-être une rentrée financière, hein, peut-être en lien, un dû, quelque chose qui vous est dû au niveau du travail ou d'une activité que vous faites et qui normalement, voilà, une activité, comment on dit, lucrative, voilà. Il y a peut-être quelque chose que vous attendez, un souhait. En tout cas, avec la bougie, c'est un souhait qui est réalisé quand même. C'est une prière, un souhait. Alors, soit vous allez beaucoup prier, mais il se pourrait que ça soit quand même réalisé, qu'on vous apporte les réponses. Hein. Parce que là, il y a quelque chose à changer, un mouvement à mettre, avancer, continuer à aller de l'avant, faire tourner la roue du changement.
Mais je pense qu'il y a une difficulté de savoir par où commencer, peut-être, comment faire. Et effectivement, peut-être le côté spirituel pourrait vous aider, ou alors peut-être que vous avez envie de vous lancer dans la spiritualité et puis que vous avez peut-être peur que financièrement de ne pas vous en sortir aussi. Alors la surprise, le 9 de coupe, magnifique. Le cadeau, la récompense, la voilà. C'est la complétude, c'est le bonheur, c'est la réussite personnelle, individuelle, c'est atteindre sa complétude, sa plénitude, c'est se faire un cadeau, c'est recevoir des cadeaux, de l'attention des autres. Le 9 de coupe, c'est une des plus belles cartes du tarot. Hein, c'est voilà, elle sort, elle a le trésor, elle a toutes les coupes qui sortent d'elle. C'est en fait, vous avez tout en vous pour être heureux. Et en même temps, ben, vous rayonnez et puis vous avez des belles choses qui vont venir. Là, il y a vraiment des cadeaux qui arrivent à vous. Et le cadeau, ben, ça pourrait être une libération, le fait de vous libérer des chaînes, de vous dégager de quelque chose qui vous pèse, de larguer des amarres, de larguer un boulet. Voilà, de vous libérer de quelque chose qui n'est plus aligné avec vous, qui ne vous permet pas d'être heureux, de vous sentir bien. Et avec l'oracle G, magnifique, on a le papillon, la progression, l'évolution. Voilà, c'est la chenille qui sort de sa chrysalide et qui devient papillon. Donc il y a vraiment l'idée, vraiment là avec cette carte aussi, hein, de sortir des choses de vous. Il y a quelque chose qui sort là et d'exprimer qui vous êtes en fait. Vraiment d'exprimer qui vous êtes, c'est vraiment ce que je ressens, de vous libérer de vos chaînes, de vos carcans. Et d'aller vers une belle, ça vous amène une belle évolution, une belle progression. Et je pense vous libérer vraiment, hein, prendre votre envol. Hein. Il y a cette idée-là, hein, vous faire ce cadeau. Hein. Voilà, vous verrez. J'espère que j'aurai des commentaires. Vous me direz dans les commentaires comment ça peut vous parler. Je vous trouve bien timide dans les commentaires. C'est vrai que c'est sympa les commentaires, les j'aime, parce que surtout les commentaires, ça permet que la vidéo soit plus mise dans les flux de YouTube. Donc ça me permet d'avoir plus de visibilité. Donc même un petit merci aussi. Et puis aussi, n'oubliez pas la gratitude quand même. C'est important. Parce que les cadeaux, ça vient, mais il faut aussi être dans la gratitude. Voilà. Alors, en d'autres paquets, l'as d'épée. Donc il y a une décision qui va être prise, je pense. Hein. Une décision qui va être réfléchie, mais qui va être prise. Avec l'oracle du monde, l'union. Et là, par contre, c'est moins sympa. Mais avec l'oracle G, le poignard. Voilà. Donc maintenant, on va regarder avec la triade les messages pour vous, pour les énergies de cette première quinzaine et de la pleine lune. On va être certainement plus sur du travail de développement personnel avec la triade, mais on verra, ça dépend. Allez, on va demander les messages pour les lions. Hop là, ça tombe. Alors, le pardon. Bon, bah, il y a un pardon à faire. Il y a des excuses qui viennent à vous. Ou c'est vous qui allez faire des excuses, qui demandez pardon. Vous pardonnez à vous-même aussi. Peut-être se faire un pardon par rapport à pardonner une situation, dans une situation. Vous pardonnez à vous-même. Pour retrouver la stabilité avec l'éternité. Hein, dans un lien aussi, on parlait d'un lien fort. Voilà, là, on parle c'est quelque chose, soit c'est quelque chose qui dure depuis longtemps, soit c'est quelque chose, ce pardon, il va s'ancrer dans la durée. C'est la solution, on vous dit, c'est la clé, c'est ça, hein, c'est le pardon, les excuses, accepter. Alors, j'en ai beaucoup là. J'en ai trop, je ne veux pas. Il m'en faut encore 2 pour cette ligne. Voilà, une par une, c'est mieux. Fin de cycle. Là, c'est ressorti pas mal aussi, hein, déjà. Fin de cycle, erreur. Donc là, il y a l'idée. Je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Non, hop, voilà. Il y a vraiment l'idée de fermer un cycle où il y a eu des erreurs. Des erreurs. Il n'y a pas d'erreur, mais il y a peut-être avec la pomme, c'est aussi les péchés. Ça peut être le mensonge, les blessures aussi. Mais là, c'est la fin. C'est la fin. Ça s'arrête parce que en tout cas, pour que ça s'arrête, pour fermer ce cycle, il y a vraiment le chemin du pardon à faire. Accepter des excuses, faire des excuses,
vous pardonner à vous-même aussi, retrouver de la stabilité, aller vers quelque chose, une stabilité qui va durer, qui va s'ancrer. Et il y a des solutions qui vont venir à vous. Hein. Je pense que vous allez avoir, avec le tarot, on avait les illuminations, la révélation. Je pense que vous allez avoir des idées, des solutions qui vont trouver par rapport à ce pardon, ces excuses. Ouais, c'est douloureux, hein. De la pénitence. Alors peut-être que vous vous pardonnez même pas à vous-même. Il y a vraiment un pardon à vous-même. Moi, je le ressens comme ça. Oui, ça c'est quelque chose qui date, hein, qui dure depuis longtemps et qui vous empêche de vous stabiliser, qui vous empêche de vous accomplir aussi, d'arriver à votre accomplissement personnel. C'est comme si vous vous punissez en fait. Vous vous empêchez de... Oh, la clé, la prière, hein, c'est un peu comme avec le tarot tout à l'heure, hein, au niveau du financier et matériel. Il y a vraiment l'idée de demander, hein, de faire des souhaits. Et là, la solution, c'est d'écouter vos rêves, hein, d'aller vers votre rêve, votre idéal, vos souhaits, ce que vous désirez. Fin de cycle, alors on a l'homme, la polarité masculine. Peut-être que vous en finissez aussi avec un côté trop polarité masculine. Ou alors, et l'énergie sur les erreurs. Ah, c'est bien ça. En fait, la prière, c'est aussi tout ce qui touche la spiritualité. C'est en lien avec le côté yin. Le côté yang, c'est la matière. L'homme, c'est l'action, c'est Mars, c'est la matière, c'est le guerrier. Et là, il y a l'idée de la solution, c'est d'aller plus, de fermer un cycle qui est trop patriarcal, hein, et dans lequel vous mettiez beaucoup d'énergie, de force, de dynamisme, d'action, mais qui vous ont induit en erreur en fait, qui vous ont mis dans des chemins difficiles, dans de la pénitence, dans la souffrance. Et là, vraiment, il faut vous pardonner ça. Il faut vous pardonner, il faut aller peut-être aussi pardonner à d'autres personnes, ou peut-être un homme, si vous êtes une femme qui est comme ça en face de vous, à qui vous avez peut-être consacré beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a vraiment l'idée de fermer un cycle, peut-être pour ne plus être dans le mensonge à vous-même. Alors, si vous êtes trop dans l'énergie féminine, ça peut être aussi l'idée d'aller vers cette polarité, de donner plus d'énergie dans la polarité masculine pour vous stabiliser aussi. Et ne peut-être pas être trop dans la spiritualité, peut-être trop dans l'énergie yin, qui vous induit peut-être aussi en erreur. Ça peut être aussi l'inverse, hein. Vous verrez comment vous vous situez. Là, il n'y a pas beaucoup plus de messages, hein. Il y a quand même une belle... au milieu, il y a une belle solution là, qui est trouvée. Il y a un souhait qui peut être réalisé grâce à des solutions trouvées. Mais après, il faut fermer ce cycle en lien avec l'homme, la masculinité, avec l'énergie du yang, la matière, l'argent aussi. Voilà. Pour ne plus aller... Alors, on dit qu'il n'y a pas d'erreur dans la spiritualité, il n'y a que des expériences et des parcours, des expériences à vivre. Mais c'est vrai que si vous pouvez éviter, des fois, si on peut s'alléger au niveau des expériences parce que quand on est dans des schémas répétitifs, on nous fait revivre toujours les mêmes choses. Donc, c'est bien d'en prendre conscience et d'en sortir un jour pour vivre des expériences plus agréables aussi. Dans le paquet, vous avez la mort. Donc, la fin, la rupture, la transformation, la renaissance, hein. Silence. Enfin, bon, là, il y a peut-être... vous coupez. Alors là, on a quand même encore les deux énergies, hein. Donc, il y a une transformation, peut-être intérieure, qui se fait en introspection par rapport à l'énergie du yin, hein. Épreuve, ordre. Et sinon, il y a aussi l'idée d'une transformation par rapport peut-être avec une femme, hein, avec une polarité féminine au moins, de sortir du silence, de rompre le silence, hein.
Alors c'est peut-être éprouvant, mais il y a comme un appel, hein, vous vous sentez comme appelé, il y a l'élévation, ouais, il y a une nécessité de s'élever, de prendre de la hauteur, d'écouter votre âme pour aller vers un renouveau, un nouveau départ en paix. Isolement, delta, papyrus, lumière, frère. Mais cette carte, elle est dans... J'ai fait 3 signes, dans les 3 signes, elle était dans le dos du paquet, pourtant j'ai mélangé le jeu à chaque fois. De toute façon, pour les liens d'âme, là, ça va pas mal bouger encore individuellement de chaque côté et après, ça va évoluer certainement à l'automne. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie pour l'écoute, je vous remercie pour votre soutien sur cette chaîne. Comme je disais, voilà, pour avec les commentaires, pardon. Les j'aime, les abonnements à la chaîne et puis tout votre soutien sur les réseaux. Je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale. Au revoir.